Il y a une chose que le narcissique n'a jamais anticipée chez vous, une chose qui le terrifie plus que n'importe quelle confrontation, plus que n'importe quel abandon, plus que la perte de contrôle sur vous. Votre guérison intérieure, Carl Jung, a passé des décennies à étudier la psyché humaine et il a découvert quelque chose de profondément troublant concernant la dynamique entre les personnes empathiques et les narcissiques. Il a découvert que, tant que la personne empathique reste blessée, le narcissique détient un pouvoir absolu. Mais, au moment où la personne empathique guérit, tout change. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement pourquoi la personne empathique guérie devient le pire cauchemar du narcissique. Et, plus important encore, je vais vous montrer les 5 signes qui prouvent que votre processus de guérison terrifie déjà les manipulateurs dans votre vie. Mais, avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le narcissique vous a choisi pour une raison très spécifique. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas de la malchance. Il vous a choisi parce qu'il a vu en vous exactement ce dont il avait besoin pour survivre. Jung appelait cela la nourriture narcissique. C'est l'énergie émotionnelle, l'attention, la validation dont le narcissique a besoin pour absorber des autres, afin de maintenir son faux moi. Et les personnes empathiques sont la source la plus riche de cette nourriture. Pourquoi? Parce que les personnes empathiques ressentent profondément, parce qu'elles donnent sans rien attendre en retour, parce qu'elles pardonnent encore et encore, parce qu'elles croient au potentiel des autres, même lorsque toutes les preuves disent le contraire. Le narcissique voit cela et pense qu'il a trouvé une source inépuisable, quelqu'un qui ne se lassera jamais de donner, quelqu'un qui reviendra toujours, quelqu'un qui se blâmera toujours, au lieu de voir la réalité en face. Et, pendant longtemps, il a raison. La personne empathique blessée est le partenaire parfait du narcissique, non pas parce qu'elle est faible, mais parce que sa blessure l'empêche de voir ce qui se passe réellement. Jung a identifié un schéma qui se répète inlassablement. La personne empathique blessée a ce qu'il appelait une ombre non intégrée, des parties d'elle-même qu'elle nie, qu'elle rejette, qu'elle ne veut pas voir. Ces parties incluent des choses comme la colère légitime, le droit de dire non, la capacité de prioriser ses propres besoins. La personne empathique blessée voit ses qualités comme mauvaises ou égoïstes. Alors, elle les réprime, elle les cache, elle les projette. Et voici le piège. En réprimant sa colère, la personne empathique ne peut pas se défendre, en niant son droit de dire non. La personne empathique devient une proie facile. En rejetant l'idée de prioriser ses besoins, la personne empathique se vide complètement pour les autres. Le narcissique le sait. Pas consciemment peut-être, mais il le ressent. Il sent qu'il peut prendre, et que la personne empathique continuera à donner, mais il y a un problème. La personne empathique a quelque chose que le narcissique n'a. Elle a la capacité de grandir, elle a la capacité de guérir, elle a la capacité de se réveiller. Et quand cela se produit, toute la partie change. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans la psyché de la personne empathique. Lorsqu'elle commence à guérir, Jung appelait ce processus l'individuation. C'est le voyage, pour devenir qui vous êtes réellement, pour intégrer toutes les parties de vous-même, y compris celles qu'on vous a appris à rejeter. Pour la personne empathique, cela signifie récupérer sa colère, pas pour l'utiliser de manière destructive, mais pour l'utiliser comme carburant, pour établir des limites. Cela signifie récupérer son droit de dire non, pas pour être cruel, mais pour protéger son énergie. Cela signifie récupérer sa capacité de se prioriser. Non, par égoïsme, mais par survie. Quand la personne empathique fait ce travail, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle cesse d'avoir besoin de la validation du narcissique. Et c'est ce qui terrifie le narcissique plus que tout. Le narcissique dépend complètement du fait que les autres aient besoin de son approbation. Tout son pouvoir vient du fait d'être celui qui donne ou enlève la validation. Au moment où quelqu'un cesse d'avoir besoin de cette validation, le narcissique perd tout son contrôle. Pensez-y.
Le narcissique utilisait le bombardement d'amour parce qu'il savait que vous aviez besoin de vous sentir aimé. Il utilisait le traitement silencieux parce qu'il savait que l'abandon vous terrifiait. Il utilisait la manipulation parce qu'il savait que vous vouliez maintenir la paix à tout prix. Mais que se passe-t-il quand vous n'avez plus besoin de vous sentir aimé par lui? Que se passe-t-il quand l'abandon ne vous terrifie plus? Que se passe-t-il quand la fausse paix ne vaut plus le prix de votre dignité? Le narcissique perd toutes ses armes, et cela nous amène au premier signe, que votre guérison terrifie le narcissique. Signe numéro 1. Vous ne réagissez plus émotionnellement à ces provocations. Le narcissique vit de la réaction émotionnelle. Il en a besoin comme de l'air. Quand il vous faisait pleurer, il se sentait puissant. Quand il vous faisait crier, il se sentait en contrôle. Quand il vous faisait supplier, il se sentait supérieur. Mais la personne empathique guérie ne réagit plus de la même manière. Jung appelait cela la fonction transcendante. C'est la capacité d'observer vos émotions sans être contrôlé par elles, de ressentir sans agir impulsivement, de reconnaître la manipulation sans tomber dedans. Quand le narcissique lance son hameçon et que vous le regardez simplement, sans mordre, quelque chose se brise en lui. Ses tactiques cessent de fonctionner. Ses paroles perdent leur pouvoir. Sa présence ne domine plus la pièce. Et il le sent. Il sent que quelque chose a changé. Il sent qu'il a perdu le contrôle qu'il avait auparavant. Et cela le déstabilise profondément. Mais attendez, parce que le deuxième signe est encore plus perturbateur pour le narcissique. Signe numéro 2, vous commencez à faire confiance à votre propre perception. Le narcissique a passé des années à faire du gaslighting, à vous dire que vous étiez fou, que vous voyiez des choses qui n'existaient pas, que vos sentiments étaient exagérés, que votre mémoire était mauvaise, et cela fonctionnait. Cela fonctionnait parce que la personne empathique blessée doutait déjà d'elle-même, questionnait déjà sa propre réalité, croyait déjà que, peut-être, le problème venait d'elle. Mais la personne empathique guérie a fait quelque chose de révolutionnaire. Elle s'est reconnectée avec ce que Jung appelait la fonction intuitive, cette voix intérieure qui a toujours su la vérité, mais qui a été réduite au silence par des années d'abus. Maintenant, quand le narcissique dit « ça ne s'est jamais passé », la personne empathique guérie n'entre pas en panique, ne questionne pas sa mémoire, ne se sent pas confuse. Elle sait simplement ce qu'elle sait. Cette certitude intérieure est terrifiante pour le narcissique, parce que tout son pouvoir dépendait du contrôle de votre réalité, d'être le seul interprète de ce qui était vrai et de ce qui ne l'était pas. Mais il ne peut plus le faire. Votre réalité est dès maintenant la vôtre, et cela nous amène au troisième signe, qui est peut-être le plus transformateur. Signe numéro 3. Vous établissez des limites, sans ressentir de culpabilité. La personne empathique blessée avait une relation compliquée avec les limites. Chaque fois qu'elle essayait d'en poser une, la culpabilité la consumait. Elle se sentait égoïste. Elle se sentait mauvaise. Elle se sentait comme si elle abandonnait quelqu'un qui avait besoin d'elle. Le narcissique le savait et l'exploitait. Chaque fois que la personne empathique essayait de s'éloigner, le narcissique activait la culpabilité. Il vous faisait sentir que vous le détruisiez, que sans vous, il ne survivrait pas, que vous étiez cruel, de penser à vous-même. Et la personne empathique blessée revenait, encore et encore. Mais la personne empathique guérie comprend quelque chose que Jung a expliqué clairement. La culpabilité d'imposer des limites, ce n'est pas une culpabilité réelle. C'est une culpabilité implantée, une programmation installée pendant des années d'abus qui vous dit que vos besoins ne comptent pas. Quand la personne empathique intègre son ombre, quand elle récupère son droit d'exister comme un individu séparé, la culpabilité liée à l'établissement de limites commence à se dissoudre. Cela ne disparaît pas du jour au lendemain, mais cela ne contrôle plus les décisions. Une personne empathique guérie peut dire non et ressentir l'inconfort. Sans céder, elle peut maintenir sa limite,
Même si le narcissique pleure, basse des cris ou menace, elle peut protéger son énergie, sans avoir l'impression d'être une mauvaise personne. Et ceci détruit le narcissique, parce que son plus grand pouvoir était la capacité de vous faire sentir coupable, de vous protéger. Sans cette arme, il est désarmé. Mais il y a plus. Le quatrième signe est quelque chose que le narcissique n'a jamais vu venir. Signe numéro 4. Vous n'essayez plus de le changer ou de le sauver. La personne empathique blessée a une fantaisie. La fantaisie que si elle aime suffisamment, si elle est suffisamment patiente, si elle donne suffisamment, le narcissique changera. Il verra la lumière. Il deviendra la personne qu'il a promis d'être. Au début, cette fantaisie est ce qui maintient la personne empathique piégée pendant des années. C'est l'espoir qui ne meurt jamais. C'est la lumière au bout du tunnel, qui semble toujours sur le point d'arriver, mais qui n'arrive jamais. Jung a beaucoup écrit à ce sujet. Il l'a appelé la projection de l'anima ou de l'animus. La personne empathique n'est pas amoureuse du narcissique réel. Elle est amoureuse d'un potentiel qu'elle a imaginé, d'une version idéalisée qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Quand la personne empathique guérit, cette projection se retire. La personne empathique commence à voir le narcissique tel qu'il est réellement, pas comme il pourrait être, pas comme il devrait être, mais comme il est à ce moment précis, et probablement le sera toujours. Et cette vision claire entraîne une décision puissante. La personne empathique arrête d'essayer de le sauver, non par cruauté, non par manque de compassion, mais par compréhension. Compréhension que vous ne pouvez pas guérir quelqu'un qui ne veut pas être guéri. Vous ne pouvez pas grandir pour quelqu'un qui choisit la stagnation. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un vers la santé quand cette personne préfère la maladie. Le narcissique ressent ce changement immédiatement. Il sent que vous n'êtes plus son projet de sauvetage, en attente d'être achevé. Il sent que vous n'investissez plus d'énergie à le changer, et cela le terrifie. Parce qu'une partie de sa nourriture narcissique était précisément cet espoir que vous aviez, cette attention constante, focalisée sur lui, cette énergie dédiée à le comprendre, à l'aider, à l'améliorer. Quand cela disparaît, le narcissique expérimente quelque chose, proche de la panique. Mais le cinquième signe est le coup final. C'est ce qui transforme la personne empathique guérie en une personne vraiment intouchable. Signe numéro 5 de votre bonheur ne dépend plus de lui. C'est le signe le plus dévastateur pour le narcissique, parce que toute son identité est construite sur l'idée qu'il est indispensable, que sans lui, vous ne pouvez pas être heureux, qu'il est le centre de votre univers émotionnel. La personne empathique blessée renforçait cette illusion constamment. Son bonheur augmentait. Quand le narcissique était de bonne humeur, son bonheur diminuait. Quand le narcissique se mettait en colère, sa journée entière dépendait de l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Le narcissique adorait ça. Cela le faisait se sentir important, puissant, nécessaire. Mais la personne empathique guérie a fait quelque chose que Jung appelait le retrait des projections. Elle a récupéré son centre émotionnel. Elle a cessé de mettre son bien-être entre les mains d'une autre personne. La personne empathique guérie peut passer une bonne journée, même si le narcissique est furieux. Elle peut ressentir la paix, même si le narcissique crée du drame. Elle peut expérimenter une joie qui n'a rien à voir avec l'approbation ou la désapprobation de qui que ce soit. Cette indépendance émotionnelle est ce que le narcissique n'a jamais pu imaginer. Pour lui, tout le monde devrait tourner autour de lui. L'idée que quelqu'un puisse être genuinement heureux, sans lui, est incompréhensible. Et quand il voit que cela se produit, quelque chose se brise en lui. Il commence à se rendre compte qu'il n'est pas aussi spécial qu'il le croyait, qu'il n'est pas aussi indispensable qu'il le pensait, que le monde continue de tourner parfaitement bien, sans qu'il en soit le centre,
Cette réalisation peut provoquer ce que les psychologues appellent une blessure narcissique, une blessure profonde à l'ego fragile du narcissique. Et quand cela se produit, préparez-vous à voir ces tactiques les plus désespérées. Laissez-moi vous parler de ce que fait le narcissique. Quand il se rend compte que la personne empathique a guéri, la première chose qu'il essaie est d'intensifier les tactiques qui fonctionnaient auparavant. Si le silent treatment avait l'habitude de vous soumettre, maintenant, il le fera plus longtemps et plus cruellement. Si les insultes vous déstabilisaient, maintenant, elles seront plus personnelles et plus blessantes. Si les menaces vous effrayaient, maintenant, elles seront plus dramatiques. Mais voici la différence. La personne empathique guérie voit ces tactiques pour ce qu'elles sont, des mouvements désespérés, de quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle. Au lieu de réagir avec peur ou douleur, la personne empathique guérie peut observer, presque avec curiosité clinique. Et cela rend le narcissique fou. La deuxième tactique est le hoovering extrême. Le narcissique se transforme soudainement en la personne la plus amoureuse, attentionnée et repentie du monde. Il pleure, il demande pardon, il promet de changer. Il fait des gestes romantiques qu'il n'avait pas fait depuis des années. La personne empathique blessée serait tombée immédiatement. Elle aurait vu cela comme une preuve que finalement, après toute cette souffrance, le narcissique était en train de changer. Mais la personne empathique guérie, c'est quelque chose de crucial. Ce comportement est temporaire. C'est une tactique de récupération de nourriture narcissique, pas un changement genuin. Au moment où le narcissique sentira qu'il vous a récupéré, tout redeviendra comme avant. La personne empathique guérie peut apprécier le geste, sans tomber dans le piège. Elle peut reconnaître le schéma sans le répéter. Et quand le narcissique voit que ni l'intensification, ni le hoovering ne fonctionnent, il passe à la troisième phase. La campagne de dénigrement. Le narcissique commence à dire du mal de vous, à tous ceux qui vous entourent. Il vous dépeint comme le méchant, comme le fou, comme l'abuseur. Il utilise les flying monkeys, ces personnes qui croient aveuglément en lui, pour transmettre sa version des faits. La personne empathique blessée serait entrée en panique. Elle aurait essayé de se défendre désespérément. Elle aurait tenté de convaincre tout le monde de son innocence. Mais la personne empathique guérie comprend quelque chose que Jung a expliqué profondément. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres vous perçoivent. Vous pouvez seulement contrôler qui vous êtes. La personne empathique guérie laisse le narcissique parler, laisse les flying monkeys croire ce qu'ils veulent croire. Elle ne dépense pas d'énergie à essayer de changer des esprits qui sont déjà fermés avec le temps. La vérité éclate. Les personnes avec discernement voient à travers les mensonges et ceux qui choisissent de croire le narcissique révèlent qu'ils n'ont jamais été de vrais alliés de toute façon. Cette calme face à la diffamation est quelque chose que le narcissique ne peut pas comprendre. Comment est-il possible que cela ne vous détruise pas? Comment est-il possible que vous ne suppliez pas pour votre réputation? La réponse est simple. L'individu empathique guéri possède quelque chose que le narcissique n'aura jamais. Une paix intérieure, qui ne dépend pas de l'opinion des autres. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, il faut que je vous parle d'une chose importante. Ce type de contenu demande une quantité énorme de recherche. Chaque vidéo représente des heures d'études, des textes de Carl Jung, de la littérature psychologique contemporaine, des schémas qui se répètent, encore et encore, dans les relations avec des narcissiques. Le bouton « Merci » juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est votre façon de dire. Ces connaissances ont de la valeur. C'est votre façon d'investir dans un contenu qui protège des personnes comme vous. C'est votre façon de vous assurer que ce type d'information reste accessible. Chaque « merci » me permet de consacrer plus de temps à créer du contenu qui fait vraiment la différence. Pas des vidéos superficielles qui répètent ce que tout le monde sait déjà, mais des analyses profondes qui révèlent ce que la plupart préfèrent ignorer.
Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a apporté de la clarté sur votre situation, considérez montrer votre soutien, pas par obligation, mais par gratitude envers vous-même, pour avoir commencé ce voyage de guérison intérieure. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que la plupart des vidéos sur ce sujet ignorent complètement. Le processus de guérison intérieure de la personne empathique n'est pas linéaire. Il y a des jours où vous vous sentirez complètement libéré, et il y a des jours où vous douterez de tout à nouveau. Il y a des moments de clarté absolue, et il y a des moments de confusion profonde. C'est complètement normal. Carl Jung appelait cela le voyage du héros, un chemin rempli d'épreuves, de chutes, de moments de désespoir, mais aussi un chemin de transformation graduelle et inévitable. Ce qui distingue la personne empathique qui guérit de celle qui reste piégée n'est pas l'absence de doute ou de rechute, c'est la direction générale du mouvement. Même s'il y a des retours en arrière, le mouvement général est vers l'avant, vers l'intégration, vers la plénitude. Et il y a des signes spécifiques qui montrent que vous êtes sur le bon chemin. Le premier signe, c'est que vous commencez à reconnaître les schémas plus rapidement. Avant, il vous fallait des mois, voire des années, pour vous rendre compte que vous étiez dans une dynamique toxique. Maintenant, vous le voyez en quelques semaines, voire quelques jours, parfois en quelques heures. Cette accélération de la reconnaissance est la preuve que votre intuition s'affine, que les leçons douloureuses du passé se transforment en sagesse pratique. Le deuxième signe, c'est que vous commencez à attirer des personnes différentes. La personne empathique blessée avait une tendance inconsciente à attirer des narcissiques. C'était comme un aimant. Quelque chose dans son énergie communiquait une disponibilité à être exploitée. Mais à mesure que vous guérissez, votre énergie change, et avec elle, le type de personne que vous attirez. Vous commencez à rencontrer des gens qui respectent vos limites naturellement, qui donnent autant qu'ils reçoivent, qui vous voient comme leur égal, et non comme une nourriture narcissique. Ce changement dans vos relations est une preuve tangible de votre transformation intérieure. Le troisième signe, c'est que vous commencez à apprécier la solitude. La personne empathique blessée craignait d'être seule. Elle préférait une mauvaise compagnie à aucune compagnie. Elle acceptait un traitement inacceptable, juste pour ne pas affronter le silence. Mais la personne empathique en voie de guérison intérieure découvre quelque chose de révolutionnaire. La solitude peut être profondément nourrissante. Elle peut être un espace de recharge, de réflexion, de reconnexion avec soi-même. Quand vous n'avez plus peur d'être seul, le narcissique perd l'une de ses armes les plus puissantes. Il ne peut plus vous menacer d'abandon. Il ne peut plus vous faire sentir que sans lui, vous n'êtes rien. Parce que vous avez découvert que vous êtes tout ce dont vous avez besoin. Laissez-moi vous parler maintenant d'un concept de Carl Jung, qui est absolument central pour comprendre cette dynamique. Carl Jung parlait de ce qu'il appelait l'intégration de l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que nous rejetons de nous-mêmes, les parties dont on nous a appris qu'elles étaient mauvaises, honteuses, inacceptables. Pour la personne empathique, l'ombre contient souvent des qualités qui sont essentielles pour la protection, la colère, l'agressivité, l'égoïsme sain, la capacité de faire passer ses besoins en premier. Ces qualités ont été rejetées pour une raison. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où exprimer la colère était dangereux. Peut-être vous a-t-on appris que penser à vous-même était un péché. Peut-être avez-vous appris qu'être bon signifiait se sacrifier constamment. Le problème, c'est qu'en rejetant ces parties, vous vous êtes laissé sans défense. La colère refoulée ne disparaît pas. Elle se transforme en dépression ou en anxiété. L'agressivité niée ne s'en va pas. Elle se retourne contre vous-même, sous forme d'autocritique brutale. L'égoïsme rejeté ne s'élimine pas. Il se transforme en ressentiment passif-agressif. Le narcissique exploite exactement ces dynamiques. Il sait que vous ne vous défendrez pas, parce que votre colère est enterrée. Il sait que vous vous culpabiliserez, parce que votre agressivité se retourne vers l'intérieur. Il sait que vous reviendrez donner, parce que votre incapacité à vous prioriser vous rend incapable de dire « stop ».
Mais l'intégration de l'ombre change tout cela. Quand vous commencez à accepter votre colère comme légitime, vous pouvez l'utiliser pour vous protéger, pas pour détruire, mais pour défendre, pas pour attaquer, mais pour établir des limites. Quand vous commencez à reconnaître votre agressivité comme nécessaire, vous pouvez la diriger vers l'extérieur, là où elle doit être, vers l'injustice, vers l'abus, vers ceux qui vous traitent comme moins que ce que vous êtes. Quand vous commencez à embrasser votre droit de vous prioriser, vous découvrez que vous n'étiez pas égoïste. Vous étiez un être humain, avec des besoins légitimes, qui ont été niés pendant trop longtemps. Le narcissique ne peut pas opérer, en présence de quelqu'un dont l'ombre est intégrée. Ces tactiques dépendent de votre fragmentation intérieure, de votre guerre contre vous-même, de votre rejet de parties essentielles de votre être. La personne empathique intégrée est un opposant que le narcissique ne sait pas comment affronter. Et cela nous amène à quelque chose que je veux que vous compreniez très clairement. Votre guérison intérieure n'est pas seulement pour vous, c'est pour tous ceux qui viendront après. Chaque personne empathique qui guérit brise un cycle, brise le schéma de victimisation, qui vient peut-être de générations en arrière, brise la transmission du trauma, qui passe de parents à enfants, brise la normalisation de l'abus, qui permet aux narcissiques de continuer à opérer en toute impunité. Quand vous guérissez, vous devenez un modèle pour les autres. Votre transformation leur montre que c'est possible. Votre liberté leur donne de l'espoir. Votre paix leur montre le chemin. Et quand suffisamment de personnes empathiques guérissent, quand suffisamment de personnes reconnaissent les schémas et refusent d'y participer, l'environnement qui permet aux narcissiques de prospérer commence à changer. Carl Jung croyait profondément en cela. Il croyait que la transformation individuelle était la graine de la transformation collective, que chaque personne qui fait le travail intérieur contribue à la guérison du monde. Votre guérison intérieure importe plus que vous ne le croyez. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques outils pratiques pour le chemin qui vous attend. Premièrement, pratiquez l'observation sans réaction. Quand le narcissique fait quelque chose de conçu pour vous provoquer, arrêtez-vous. Observez ce qu'il est en train de faire. Observez ce que vous ressentez. Mais n'agissez pas immédiatement. Accordez à votre système nerveux le temps de sortir du mode de survie avant de répondre. Deuxièmement, validez vos propres perceptions. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour confirmer ce que vous savez être vrai. Si quelque chose s'est mal passé, c'est que c'était mal. Si quelque chose était abusif, c'était abusif. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de quiconque pour faire confiance à votre expérience. Troisièmement, entourez-vous de personnes qui respectent naturellement vos limites. Observez comment vous vous sentez quand vous êtes avec certaines personnes. Vous sentez-vous vidé, fou, ou énergisé, Vous sentez-vous anxieux, ou en paix? Vos limites sont-elles respectées ou constamment testées? Laissez ces observations guider vos décisions quant aux personnes avec lesquelles vous passez votre temps. Imaginez Sophie, qui se sent revigorée après une soirée avec ses amis du café littéraire, et épuisée après un appel de sa cousine, toujours critique. Quatrièmement, investissez dans votre relation avec vous-même. Passez du temps seul, sans distraction. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Découvrez ce qui vous rend heureux, indépendamment de l'opinion de qui que ce soit d'autre. Peut-être redécouvrez-vous le plaisir de flâner dans les allées du jardin du Luxembourg, un livre à la main. Cette relation avec vous-même est le fondement de toutes les autres relations. Cinquièmement, acceptez que le deuil fasse partie du processus. Vous allez pleurer, pas seulement pour la relation que vous avez perdue, mais pour la relation que vous n'avez jamais eue, pour le temps que vous avez investi, pour la personne que vous croyiez qu'il elle était, pour la personne que vous auriez pu être si vous n'aviez pas été piégé dans cette dynamique. Laissez le deuil se produire. C'est une partie de la façon dont vous guérissez. Carl Jung. Jung a dit quelque chose que je veux que vous vous rappeliez toujours. Il a dit que vous ne vous illuminez pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Votre guérison intérieure ne vient pas de faire semblant que tout va bien. Elle vient d'affronter ce qui n'allait pas, de voir clairement ce qui s'est passé, d'accepter la réalité,
peu importe combien elle est douloureuse. Et en faisant cela, en affrontant l'obscurité, les yeux ouverts, vous découvrez quelque chose d'incroyable. Vous êtes plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Vous avez survécu à des choses qui auraient détruit d'autres. Vous avez conservé votre capacité d'aimer, même si on vous a enseigné que l'amour fait mal. Vous avez conservé votre compassion, même si elle a été utilisée contre vous. Et maintenant, en guérissant, vous transformez toute cette douleur en sagesse, toute cette expérience en protection, toute cette obscurité en lumière. La narcissique vous a choisi parce qu'il, elle, a vu votre lumière. Il, elle, pensait qu'il, elle, pouvait la consumer. Il, elle, pensait qu'il, elle, pouvait l'éteindre. Mais il, elle, avait tort. Votre lumière n'a pas seulement survécu, elle est devenue plus forte. Et maintenant, elle brille d'une manière que la narcissique ne peut pas tolérer. Parce qu'à chaque fois qu'il, elle, vous voit prospérer, à chaque fois qu'il, elle, vous voit en paix, à chaque fois qu'il, elle, vous voit vivre une vie qui ne dépend pas de lui, elle, il, elle, se rappelle qu'il, elle, a échoué. Il, elle, a échoué à vous détruire. Il, elle, a échoué à vous contrôler. Il, elle, a échoué à vous maintenir petit. Et cela, la poursuivra pour le reste de sa vie. Pendant ce temps, vous êtes libre. Libre d'aimer sans peur. Libre de faire confiance sans naïveté. Libre de donner sans vous vider. C'est la victoire de la personne empathique guérie. Pas une victoire sur la narcissique, une victoire sur le schéma, une victoire sur le cycle, une victoire sur la version de vous qui croyait qu'elle méritait moins que ce qu'elle ne mérite réellement. Maintenant, je veux vous entendre. Commentez, guérie, si vous sentez déjà que la narcissique a perdu son pouvoir sur vous. Commentez en processus si vous êtes toujours en chemin. Mais que vous savez où vous allez, et racontez-moi lequel des 5 signes vous avez reconnu dans votre propre expérience. Je lis tous les commentaires et je réponds à ceux que je peux. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre votre situation, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, une seule vidéo peut être le point de bascule dont quelqu'un avait besoin pour commencer son propre voyage de guérison intérieure. À bientôt dans la prochaine vidéo.